sujet que je voulais aborder, c'était par rapport aux droits coutumiers notamment, et le statut coutumier en matière civile. Je voulais savoir déjà si vous pensez que si jamais on devient indépendant, le statut coutumier civil, il va s'appliquer aussi au non-kanak. Non, je crois qu'il y aura deux statuts, hein. Il y aura le statut coutumier, c'est déjà dans les textes, et puis il y aura le statut de droit commun. Et pendant longtemps, même chez nous, les gens ils avaient le droit de choisir un droit coutumier ou un droit commun. Je pense que les deux statuts vont cohabiter pendant un certain temps, quoi, en espérant que tout ça, ça va mener vers un seul droit. Je pense qu'il faut du chemin, quoi. Mais je pense que dans le futur du pays, le pays qu'on va construire ici, ben chacun respecte le droit de l'autre, hein. Le droit commun il continuera à être là. On ne va pas imposer aux autres le droit coutumier. Ça ne sert à rien. Ça va au contraire dresser les uns contre les autres, hein. Je pense qu'il faut continuer à faire en sorte que ces droits-là, et je pense que le droit coutumier, il a beaucoup d'efforts à faire. On a des efforts à faire pour tendre vers un droit qui respecte encore plus le droit des individus, hein, le droit de la femme, le droit de l'enfant. Je pense que le droit de la femme n'est pas encore pris en compte dans le droit coutumier. Ben, il faudra que nous on fasse des efforts pour dire que dans le futur, ce droit qu'on a actuellement, ben, elle doit prendre en compte aussi le statut de la femme, le statut de l'enfant, et que ce sont des humains comme les autres, ils ont le droit d'être respectés comme tout le monde. Donc on a certainement des efforts à faire dans notre droit coutumier pour que ça tende vers quelque chose qui va dans le sens du droit commun. On continuera à avoir un statut particulier, mais on espère que cela va tendre vers quelque chose de commun dans le futur. Mais il faudra des années. Vous pensez ? Oui, il faudra beaucoup d'années, puis je pense que ça avancera avec les échanges, avec l'école aussi. Je pense que l'école, les jeunes qui vont à l'école, il y a des choses qui vont évoluer tout doucement, on va brusquer les choses. Je pense qu'il faut laisser faire les choses pour que ça avance dans le bon sens. Voilà. Et moi je suis à la Ligue des droits de l'homme. Nous, on a mis en place une Ligue des droits de l'homme, c'est pour dire aux Océaniens, par exemple, aux communautés océaniennes, et en particulier aux communautés kanak, leur dire qu'il y a des droits élémentaires, les droits les plus essentiels de l'homme qu'il faut respecter dans nos traditions. Donc on a beaucoup d'efforts à faire dans nos communautés océaniennes pour que la femme soit respectée, pour que l'enfant soit respecté, et voilà. Et vous pensez, ça me vient là maintenant, les Wallisiens par exemple dans leur pays, ils ont aussi un droit particulier. Est-ce que vous pensez qu'après l'indépendance, ça serait possible d'avoir la coexistence de trois statuts? Ici, en Nouvelle-Calédonie, bah, pour l'instant, il y a que droit. Oui, les Wallisiens, ils ont leurs droits à Wallis, mais ici, par exemple, ils sont considérés comme droit commun. Hein. Ils sont dans le droit commun. Je ne pense pas qu'il faudra un droit particulier demain pour les Wallisiens. Je pense qu'ils sont venus ici, et ils sont venus avec la colonisation et ils viennent avec le droit commun. Leurs droits continuent à exister à Wallis et ils continuent quand même à faire des choses qu'ils font ici. Voilà, leur organisation traditionnelle. Mais au niveau du droit, je pense que ça ne sert à rien de compliquer les choses. Déjà avec les deux, on est obligé de faire les deux parce qu'ici il y a un peuple autochtone qui a ses droits, donc on est obligé d'en tenir compte. Le peuple wallisien, il a les droits, ses droits qui sont respectés à Wallis. Je pense que ça ne sert à rien de compliquer les choses en mettant ça ici aussi. D'accord. Et une autre chose, c'est qu'on sait qu'en droit coutumier kanak, il y avait une manière de régler on va dire les atteintes aux personnes et certaines atteintes aux biens aussi. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être remis d'actualité?
c'est sur des coutumes de pardon. Voilà, les coutumes de pardon, les sanctions. Les sanctions. Aussi, je pense que les sanctions corporelles, tout ça, là, je pense que ce sont des choses, justement, je disais tout à l'heure qu'il faut que les coutumiers fassent des efforts. C'est au niveau de ces droits-là. Je pense que la trique, utiliser la violence pour sanctionner, tout ça, c'est un effort qu'on doit faire de notre côté pour évoluer. Voilà, je pense qu'on n'a plus à revenir sur ces manières de sanctionner qui datent d'une époque. Je pense que c'est pas facile à le faire admettre, mais je pense que nous, on le dit au niveau de la Ligue, utiliser la trique dans les conseils coutumiers, par exemple, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est une atteinte à la personne physique, dans sa chair, dans son... Voilà, on pense qu'on là-dessus, on ne peut pas remettre en cause ça. Je pense qu'il faut plutôt faire des efforts pour arriver à des sanctions qui n'utilisent plus de la violence physique comme ça, là, mais qu'on utilise d'autres moyens de sanctionner les gens en faisant des travaux d'intérêt collectif, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus accepté par les droits de l'homme. Les réparations. Voilà, des réparations. Mais je pense qu'ici, il y a cette notion de pardon. C'est une valeur qui fonctionne beaucoup dans la culture kanak. C'est une valeur de pardon et de réconciliation. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Je pense que c'est une valeur qu'on voudrait partager avec tout le monde. Parce que c'est ça qui a permis à des familles, des clans ou des régions ou même des personnes de se réconcilier. À un moment donné, c'est possible pour des familles ou des clans qui ont été divisés par une affaire, il est possible de réparer les choses par un geste fort, un geste de pardon et de réconciliation, et puis de dire qu'on peut revivre ensemble en mettant de côté ce qui a été des sources de division. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose de très typique ici. C'est quelque chose qui a permis, par exemple, de renouer les liens, par exemple, dans les régions d'Ouvéa et puis Yingen et Marais, après l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et puis Yewene par Djoubeli Wea. Je pense qu'il y a eu des gestes forts qui ont été faits, mais c'est des gestes qui ont réconcilié ces régions. Et il y a d'autres gestes qui ont été faits ici sur le territoire pour réparer certaines choses qui ont été faites à une époque. Et c'est quelque chose qu'on pourrait partager un peu avec tout le monde parce que c'est quelque chose qui permet de se remettre ensemble et puis de remarcher ensemble malgré les difficultés qu'on a traversées à un moment donné de l'histoire. Et vous pensez que ce geste de pardon, il pourrait se faire entre Calédoniens et Kanak aussi? Je pense sincèrement que pour que les choses soient bien ici, dans cette période de construction, il faudra bien à un moment donné qu'il y ait un grand geste de pardon d'un côté les Calédoniens, puis de l'autre les Kanaks, et puis le gouvernement français, dire voilà, on a eu beaucoup de tort qui a été créé à un moment donné, on le reconnaît, puis on dit à partir de maintenant, on va essayer de dire qu'on met ça de côté, on met ça à terre, puis on va partir ensemble pour construire quelque chose de nouveau. Et je pense que si on le fait, ça va être une base essentielle. Il y aura, je pense, mais il faut associer tout le monde. Il ne faut pas que ça se fasse simplement quelques personnes en haut à la tête de l'État ou à la tête des partis politiques. Il faut que ça soit quelque chose qui soit fait par tout le monde, tous les gens qui vivent ici, dans les tribus, dans les villages, associer tout le monde à un grand geste de réconciliation pour dire qu'à partir de maintenant, on fait partie d'un même pays et puis on va vivre ensemble et puis voilà, c'est fini quoi, les querelles d'avant, on arrête là et puis voilà, on repart ensemble. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à ça, mais chez nous, les Kanaks, on croit beaucoup. On pense que c'est quelque chose
essayer peut-être de le faire, mais bon, je ne sais pas si c'est faisable. Hein. Moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue parce que j'y attache de l'importance, mais c'est pas le point de vue de tout le monde. Mais il faut convaincre tout le monde parce que si tout le monde n'est pas d'accord, ça sert à rien de le faire. Il faut qu'il y ait une unanimité de tout le monde pour le faire et puis voilà, on le fait. Mais si on le fait, puis il y a un certain qui ne croit pas à ça ou qui trouve que ça ne sert à rien, dans ce cas-là, ça sert à rien de faire ça.